À chaque fois que je rencontre cette fille, je suis très émue. Elle a un charisme, elle porte un mystère vraiment hors du commun. Elle est actrice, chanteuse, égérie de la mode, fille de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin. Et elle est maintenant devenue réalisatrice. Je l'ai rencontrée alors qu'elle était à Montréal pour présenter son documentaire Jane par Charlotte, où elle explore sa relation avec sa mère. J'ai tellement de chance. Voici ma rencontre avec Charlotte Gainsbourg. Face à face. Salut Charlotte Gainsbourg. Bonjour. Ce film qui est très très beau, Jane par Charlotte, c'est un film qui est très personnel, très intime, bien sûr sur votre relation avec votre mère. Oui. Mais c'est un film qui est très universel en même temps parce qu'on a tous un peu cette envie de creuser nos parents, de les comprendre, de comprendre des parts d'eux auxquelles on n'a pas eu accès. Est-ce que vous avez conscience de ce côté universel de votre démarche? J'ai compris et j'ai eu la joie de le comprendre, surtout après, enfin maintenant que le film, je peux le montrer à un public, que j'ai des réactions. J'ai été très surprise en fait, parce que je suis partie de mon petit monde, une démarche que j'imaginais quand même assez égoïste, d'avoir envie, bon, c'est pas égoïste de vouloir faire un portrait de sa mère, mais j'y allais avec une impulsion qui était une envie d'être proche d'elle, de la filmer pour la première fois, de la regarder, surtout de faire un portrait d'elle aujourd'hui. Donc tout ça, c'était, voilà, j'étais complètement animée par ma relation avec elle, mon regard sur elle, et j'ai pas du tout pensé au film que ça donnerait, et surtout pas à ce que les gens penseraient. Comment ça allait être reçu? Non, donc je me suis pas non plus empêchée de faire quoi que ce soit. Je me suis pas dit oh ça c'est limite, ou souvent on m'a demandé est-ce que il y avait des choses que vous avez trouvé impudiques, ou est-ce qu'il y avait un fil sur lequel vous naviguiez. Non, je me suis dit que s'il y avait un truc impudique ou qui était gênant, je le coupais au montage. Pour la première fois, c'était moi qui étais aux commandes, donc Oui. je maîtrisais et j'avais pas peur de ça. Et ma mère, dans la mesure où elle a eu confiance en moi, c'est arrivé plus tard, mais elle a eu confiance en moi, elle m'a tout laissé faire, elle est allée sur tous les sujets, elle était vraiment... elle a compris que j'étais bienveillante quand même, et que elle n'avait pas compris que c'était une déclaration d'amour, elle l'a entendu après, mais elle était tellement généreuse de son temps aussi, ça a duré vachement longtemps, hein. C'était sur plusieurs années. Sur une longue période. Ouais, ouais. Oui. Et il y a eu des arrêts. Il y a eu un gros arrêt. Un gros arrêt. Je sais qu'elle a voulu arrêter Oui. au début, je crois, de la démarche. Voilà, on a commencé au Japon. Je l'ai filmé sur un concert qu'elle donnait à Tokyo. Je lui avais présenté ce tournage comme étant un portrait d'elle. Je voulais l'accompagner, voilà, voir un peu les coulisses, et puis l'emmener sur différents lieux. Et après, je lui ai dit, bon, forcément, il y a une interview. Et elle s'attendait à des questions professionnelles sur son parcours, peut-être son enfance, mais pas des questions aussi intimes que celles que j'ai formulées au départ. Et moi, de mon côté, c'est pour vous dire aussi le peu de communication qu'on avait entre nous, c'est que moi, de mon côté, je me suis dit, bon, alors je fais ma première interview de ma mère, je suis déjà tellement intimidée à l'idée de lui poser des questions, il faut que je sois la plus personnelle possible, la plus intime, que j'aille directement droit au but. Et donc j'ai posé ma première question super maladroite, et, et on voit qu'elle est complètement choquée, enfin pas choquée, mais très désarçonnée par cette question. Déstabilisée, probablement, Déstabilisée, oui. Elle a les larmes aux yeux. Après, bon, elle se reprend, mais on comprend que s'il y a un truc qui va pas. Donc, après cette expérience, j'ai pas compris, j'ai vu sur le coup qu'elle était émue, mais j'ai pas compris à quel point elle avait détesté. Et c'est une fois rentrée en France, et elle allait se produire à New York, où moi j'habitais. Oui. Donc je lui ai dit, est-ce que on peut faire la suite, donc à New York, quand tu vas être au Carnegie Hall, en profiter de ta venue. Et elle m'a dit, absolument pas, on arrête tout, j'ai détesté, voilà, tu arrêtes.
Et c'est que plus tard, et je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on regarde ensemble cette interview du Japon ? On voyait très bien qu'il y avait beaucoup de maladresse et que c'était bizarre, qu'il y avait une ambiance particulière, mais c'était intéressant. C'était beau en plus, c'était émouvant. Moi, j'étais touchée par ce que je voyais, donc elle aussi. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux, en fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Je vois pas pourquoi j'ai été à ce point choquée. Et si tu veux, on continue. Donc voilà, j'ai remis ça en route. Et on a continué et ça a pris des directions très différentes. J'ai tout resserré sur nous deux d'abord, mais ensuite j'ai mis ma fille de 8 ans à l'époque parce qu'elle m'aidait à prendre la caméra, parce qu'à un moment donné, ma monteuse m'a dit on n'a pas assez en fait d'images et il faut peut-être que tu y ailles toi. Donc je suis partie, mais je suis partie avec ma fille. Qui m'a donné du courage, parce que c'est très, surtout quand on a un rapport... Mais c'est ce que je me demandais, si ça prend du courage pour se jeter dans un projet comme celui-là. Moi, je suis timide avec ma mère, donc en tête à tête, les yeux dans les yeux, je suis très timide. Et surtout de braquer une caméra sur elle, c'était vachement difficile, donc j'ai compris que ma fille allait m'aider à amener du quotidien, ça a amené le côté aussi, la filmer l'air de rien. C'était intéressant pour moi. Et il y a un très beau moment de transmission aussi, je crois, quand vous chantez ensemble. Je crois que c'est à New York que vous chantez la ballade de Johnny Jane. Oui. Et on vous voit répéter, on vous voit scander le texte rapidement pour essayer de s'en souvenir, et on vous voit répéter. Et Jane est très émue. Et je me demandais, cette chanson-là en particulier, est-ce qu'elle signifie quelque chose de particulier entre vous ou pour vous? Non, pas du tout. Non? Oui, parce que c'est une chanson que j'adore et que, enfin... Oui, mais pas... Non, c'est vraiment son metteur en scène qui l'a toujours accompagné, son directeur artistique, Philippe Le Richaume, qui a eu cette idée. Voilà, de petits moments à deux qui pouvaient être touchants. J'aime tellement de chansons de mon père que c'est compliqué pour moi d'en aimer une. Enfin si, bien sûr, j'en ai des préférées, mais et celle-là c'en est une assez magique. Mais voilà, c'était pas un choix de notre part à nous. Non, mais c'est un choix qui vous allait très bien. Ah, merci. Hey, Johnny Jane, tu souviens-tu du film de Gainsbourg? Je t'aime moi non plus, un joli thème. Hey, Johnny Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux candides dans les no man's land et les lieux sordides. Hey, Johnny Jane, les décharges publiques sont les Atlantides que survolent les mouches cantharides. Hey, Johnny Jane, tous les camions à peine viennent t'y déverser bien des peines infanticides. Hey, Johnny Jane, tu balades tes cheveux courts, ton teint livide, à la recherche de ton amour suicide. Hey, Johnny Jane, du souvenir veux-tu trancher la carotide à coups de pied dans les conserves vides? Il y a énormément de très, très gros plans. Vous filmez votre mère, ses mains, l'éclat dans le regard, sa peau, le grain de sa peau, ses cheveux en bataille. Donc, il y a tout un rapport aussi à l'image. Vous en parlez ensemble, toutes les deux. Et je me demandais si ça avait fait évoluer aussi votre rapport à votre propre image publique ou votre propre image corporelle, cette réflexion-là que vous avez eue avec votre mère dans le film. Parce que c'est intéressant, ça, de parler de l'évolution du regard qu'on porte sur soi. En fait, j'ai compris qu'on n'était pas du tout... on venait pas du tout du même endroit, ma mère et moi. Ma mère était très consciente de sa beauté quand même si elle dit qu'elle était pas complexée, mais je pense qu'elle était très garçon manqué, comprenant qu'elle était androgyne, mais elle s'en est accommodée tout de suite, et mon père aimait tellement ça, donc elle a été vraiment tellement mise en valeur, comprenant que ça séduisait tout le monde, et du coup, elle a pas eu de complexe, ma mère.
aucun. Et elle le dit dans le film, elle adorait être photographiée, elle était à l'aise. C'était un... Bon, elle s'amusait beaucoup, je trouve. Enfin, c'est ce qu'elle dit, elle s'amusait beaucoup avec les photographes. Et c'était pas ça qui l'intimidait. Je pense qu'elle avait un rapport plus intimidant avec les films, d'être prise au sérieux plus tard. Tout ça, c'est autre chose. Et c'est des complexes qu'elle avait. D'être prise au sérieux comme artiste. Ouais, parce qu'elle avait commencé en faisant des comédies et en étant peut-être plus la muse de mon père. Donc, d'être prise au sérieux pour elle, c'était une étape. Moi, c'est à l'opposé. Je suis enfant, je m'en fous un peu, mais je suis coiffée comme un garçon, habillée comme un garçon, donc trouvant pas du tout ma féminité. Bon, je parle d'un âge à 8 ans, tout ça, mais quand même, ça a été très compliqué de comprendre que j'avais pas son physique, justement, alors que on était dans une famille, pour des familles, ça n'a aucune importance, mais chez moi, ça avait tellement de valeur. Je voyais que mon père, pour lui, tout était forme d'esthétisme. Il me parlait de la beauté physique, justement, comme j'étais intéressée par le dessin, il me parlait des mesures dans le dessin, de le positionnement du bout de sein d'une femme, la place exacte. Donc il y avait une espèce de beauté absolue. Et je voyais très bien que j'en faisais pas partie. En plus, il disait de moi, c'est un tellement beau compliment, mais j'ai pas su le prendre comme un compliment à l'époque. Il disait de moi que j'étais une orchidée déguisée en ortie. Donc, moi, je voyais que l'ortie. Oui. Et c'était... donc, je me disais, oui, effectivement, je voulais refaire mon nez. Bon, c'était... j'ai eu tellement de complexes. Donc, tout ça pour dire... je m'accommode de mon physique aujourd'hui beaucoup mieux qu'avant. J'ai jamais eu de problème avec mon corps, par contre. Le fait de pas avoir de sein, tout ça, c'est... Là, pour le coup, je ressemblais à ma mère, donc je comprenais que ça avait une valeur. Vous connaissiez ça. Voilà, je connaissais et je savais que certains garçons pouvaient apprécier. Mais le visage, ça, c'était compliqué. Donc... ce qui m'intéressait avec ma mère, c'était son rapport à l'âge. Comment elle s'en accommodait aujourd'hui, si elle avait... parce que je sais que ma grand-mère, et elle le dit dans le documentaire, ma grand-mère était d'une beauté en plus démente, mais elle était d'une beauté beaucoup plus hollywoodienne. Et elle avait des photos très Hollywood, noir et blanc, donc sublime. Mais elle a dit à ma mère à un moment donné... mais à genre 75 ans, je sais plus en anglais, mais du genre, j'ai compris que je l'avais plus. C'était genre, j'ai perdu ça. Du coup, voilà, à 75 ans, ma mère aussi se dit que peut-être elle l'aura plus, mais on sent qu'elle l'a encore, elle le tient encore. Donc, c'est hyper touchant, je trouve. Parce qu'elle dit qu'elle s'en fout de plus en plus, mais on sent que... Soi-disant, elle s'en fout. Mais on sent qu'elle aime ça. Elle s'en fout pas. Donc, c'est compliqué d'avoir été sublime et de forcément... moi, je vois qu'on sent que notre peau est plus la même. Les rides, on a à peu près le même âge. On le voit, on le sent. Ça nous plaît pas. On peut pas dire qu'on aime ça. Alors, ok, on a de la sagesse, peut-être, une maturité. Ok, je veux bien. Mais moi, je veux bien avoir ma maturité d'aujourd'hui avec mon physique d'il y a 20 ans. Et ce serait super. Ça serait parfait. Donc, non, j'ai pas envie de vieillir et je comprends ça. Et donc, je trouvais ça très généreux de sa part d'en parler. Voilà, elle est très drôle quand elle parle des genoux d'éléphant, de la peau, et après il y a la souffrance physique aussi. Ça, c'est encore autre chose. Donc on a pu aborder tellement de sujets, elle a été tellement ouverte à tout. Ça, c'est l'histoire de Mélodie Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous. Mélodie
elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Il y a cet équilibre-là qui s'est, je pense, installé tout seul, mais entre justement une certaine retenue, gêne, qui vient peut-être d'une gêne, et en même temps une transparence. On entre chez votre mère, on entre chez votre père. Donc on va en Bretagne, l'appartement rue de Verneuil à Paris. Et on entre dans votre intimité avec beaucoup de liberté. Est-ce que ça vous a fait peur par moment, justement, de plonger ou de vous mettre vous-même en danger, peut-être? Non, mais parce que, quand même, je vis avec la conscience que tout le monde sait tout de mes parents, que moi, on a été dans ma cuisine depuis que je suis née, on a mis en scène des petits déjeuners en famille pour Paris Match, les gens connaissent la vie de mon père bien mieux que moi, ils savent que telle année, il était avec je sais pas qui à chanter, voilà. Moi, je connais que ce qu'il m'a dit et ce que j'ai vécu. Du coup, j'avais pas à me méfier de... De toute façon, on n'allait pas révéler on en a des secrets. On n'allait pas révéler des secrets. C'était pas ça mon but. Donc, de montrer la cuisine de mon père ou de montrer les cartons de ma mère. Elle fait ses interviews depuis toujours. Je vois mes parents faire leurs interviews chez eux. Donc, c'est moi qui a jamais fait des interviews chez moi. Mais parce que j'ai voulu pendant longtemps surtout pas me démarquer, mais montrer que moi, je parlais pas de ma vie privée. Oui. Et puis récemment, je me suis ouvert à ça aussi. J'ai montré mes enfants, j'ai filmé mes enfants. Du coup, malgré le fait qu'aujourd'hui, il faudrait s'en méfier beaucoup plus avec les réseaux sociaux et les protéger beaucoup plus, ce que j'ai pas fait. Zeste de citron. Je t'aime, je t'aime plus que tout. Naïve comme une toile d'unier d'oiseau. Tes baisers sont si doux. Zeste de citron. C'est justement ça, c'est que de travailler en famille, en fait, je réalise qu'aujourd'hui, c'est les souvenirs qui comptent le plus pour moi. D'avoir été dans un studio à 12 ans à chanter Lemon Incest, même si c'est une chanson choquante pour certaines personnes, pour moi, c'est le souvenir le plus magique. Même quand j'entends ma voix de l'époque, sa voix à lui, c'est tellement... c'est le plus beau souvenir, c'est le plus beau témoignage d'amour que j'ai eu. Donc, bien sûr, ça aurait pu me faire du mal, ça aurait pu être douloureux, la sortie de cet album, peut-être la sortie d'un film de Charlotte Forever. C'était peut-être plus compliqué à assumer pour moi à l'époque, j'étais plus sauvage et tout, mais c'est des souvenirs aujourd'hui que je remettrai jamais en question. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même... Mes parents m'ont donné l'occasion aussi de m'exprimer tellement jeune, de me donner l'occasion d'aller faire un casting à 12 ans et d'être prise et de partir justement à Montréal, filmer la fin de ce tournage de Paroles et Musique, c'était ici. J'étais toute seule dans une chambre d'hôtel. À 12 ans, c'est quand même dément qu'on m'ait laissé libre comme ça. Oui. Et après, je retrouvais mon père à New York pour justement aller chanter Lemon Incest. Mais c'est des souvenirs merveilleux et j'ai pu avoir ma vie à moi, mon univers à moi. Ma mère a eu l'intelligence de comprendre que, vu que ce titre allait sortir, peut-être que c'était important que j'aie justement mon monde à moi dans lequel mes parents n'étaient pas, et que j'allais pouvoir me faire mon chemin en marge d'eux. Et ça, vraiment, elle a été... elle a fait que j'ai pu faire ce métier. Et voilà. Ça vous a donné une liberté. Oui. Et que j'ai pu aussi ne pas me poser de questions
étant si jeune, je me suis jamais dit est-ce que je suis à la hauteur de mes parents, parce que j'étais trop jeune pour me rendre compte de qui ils étaient. C'est plus tard que j'ai eu peut-être c'était plus anxiogène justement d'écrire des paroles, de me jeter dans la musique à nouveau sans mon père. Là, c'était plus compliqué parce que je me remettais vraiment en question. Pour les films, c'était moins le cas. Charlotte Gainsbourg, on me fait des grands signes. Je ne veux pas terminer cette entrevue sans vous demander si vous avez un projet musical en branle en parallèle de cette sortie de film. Oui, je suis en train, parce que c'est vrai que c'était important pour moi. J'ai tourné plein de films pendant tout ce temps, mais je sortais ce documentaire sur ma mère. Je m'apprête à ouvrir La rue de Verneuil, la maison de mon père. Et heureusement, j'ai un album, qui est en train de se faire et que voilà un travail personnel qui me ressemble en tout cas et me permet de m'exprimer moi et voilà d'être plus dans mon intimité à moi sans avoir sans parler de mes parents forcément. Oui. Voilà. Sans la famille. Sans la famille. Qui est belle, mais parfois. Voilà. On peut vivre sans aussi et s'exprimer toute seule. Merci beaucoup, Charlotte Gainsbourg. C'était encore une fois un plaisir. Merci. Merci. Quand on est mort, c'est qu'on est mort. Quand on ne rit plus, c'est qu'on ne vit plus. Quand j'aurai coupé la ficelle, mettez-moi dans une